Bonjour les Sagittaires, bienvenue à vous pour votre tirage de cartes de l'année 2023. On va regarder sans tarder tous les messages que vous avez à recevoir pour cette année. En tout cas, je vous souhaite une joyeuse année, une bonne année 2023. Mes meilleurs vœux, je vous embrasse les Sagittaires, bonne année. C'est parti pour vous les Sagittaires. Vous avez l'ange enchaîné. Alors, on a une carte ici qui vient vous prévenir d'une urgence, on va dire, par rapport à votre âme. Il y a quelque chose à briser au niveau des chaînes, vous voyez, que vous portez par rapport à une dépendance affective, quelque chose comme ça. Il y a cet ange enchaîné qui vient vous aider par rapport à cette âme qui est un petit peu en dépendance, on va dire. Donc vous voyez ici, cette carte vient vous prévenir que vous allez être aidé en 2023 pour vous débarrasser de choses qui sont très fortes au niveau de la dépendance dans votre âme. Ça peut être la dépendance affective, ça peut être plein de choses. En amour, enfin vous verrez par rapport à l'année, vous me direz en commentaire, mais ici il y a vraiment une urgence et cet ange va venir vous aider à enlever les chaînes. Vous voyez, c'est vraiment très fort, hein, là, ici, pour vous, déjà, d'entrée, ça démarre très fort. Donc, cet ange viendra vous y aider. On va voir le deuxième ange. Et nous avons l'ange des équilibres. Interdépendance et équilibre. Vous voyez, je vous parlais de la dépendance aux autres, de leur avis, de tous les conseils qu'on peut vous donner. Vous pouvez avoir les meilleurs conseils pour vous-même, mais vous ne le savez peut-être pas. Vous attachez énormément d'importance à ce on peut vous donner comme conseil, et vous avez cette dépendance peut-être aussi. Donc il y a aussi l'ange des équilibres qui vient vous aider à équilibrer cet échange, de ne pas toujours être peut-être dans le sacrifice par rapport aux autres. Vous voyez, cet ange est magnifique, vous voyez ici sur cette photo, c'est de vous-même qu'il s'agit ici, hein. Et donc cet ange va venir prendre soin de vous pour cette année, pour essayer d'équilibrer les choses dans votre karma, j'ai envie de dire, par rapport à l'interdépendance. Il y a un équilibre très fort, ça va bien avec la première carte, pour vous dire vraiment de partir, enfin, de ne plus être enchaîné et de partir vers un nouveau départ par rapport à ça et ne plus rester dans ces chaînes, j'ai envie de dire. Ok. On va aller voir maintenant le message par rapport à ce à quoi vous sortez de l'année 2022. Hein. On va regarder. Alors, pour les Sagittaires, le Sagittaire pour l'année 2023, pour le Sagittaire, voilà, j'ai une carte qui arrive, et c'est, vous partez de quelque chose, ici on voit avec cette carte qui est venue en premier, vous sortez 2022 avec le renouveau, c'est ce que vous voulez en fait, hein. Vous avez souhaité tout 2022 à partir vers le renouveau, vous l'avez souhaité de toutes vos forces, j'ai envie de dire, et ça va bien aussi avec l'ange enchaîné qui va vous y aider, parce que vous étiez peut-être bloqué, il y a vraiment un blocage en vous, il va falloir en sortir et trouver l'équilibre pour pouvoir retrouver votre mission de vie, j'ai envie de dire. Et vous avez souhaité, vous sortez de l'année 2022 en sortant pour souhaiter de toutes vos forces le renouveau que vous attendez tant. Donc c'est dans cette énergie, c'est dans cette façon en fait, dans cette façon de voir les choses, j'ai envie de dire, que vous sortez de l'année 2023. Je vais essayer de mettre la carte de façon à ce que voilà, vous puissiez la voir. Donc on a quelque chose de très beau dans cette carte qui vous permet de comprendre qu'en fait, le renouveau va se faire, vous l'avez en vous, et va se faire en 2023. On voit bien qu'il y a un équilibre qui revient. On va aller voir le message ici avec ces cartes, et on vous dit « Parfaire mon cœur ». Vous sortez de l'année 2022 avec ce message. Chaque émotion est une force qui m'aide à guérir. Vous êtes aussi dans ce renouveau que vous souhaitiez en 2022, encore dans des charges émotionnelles qui sont anciennes, qui sont peut-être karmiques aussi par rapport à votre réincarnation. Et en fait, vous souhaitez vivement en sortir. Vous voyez, on a cette carte qui vraiment vous dit... Chaque émotion est une force, donc vous allez la prendre. Et c'est les chaînes aussi, hein, par rapport à des faiblesses, à des émotions qui
qui sont lourdes parfois, eh bien ça peut faire des chaînes et vous allez apprendre à les maîtriser et à en guérir. Vous voyez, maîtriser, c'est vraiment pas le mot, c'est plutôt à apprendre à en faire une force. Parfaire mon cœur. Donc, il s'agit bien de votre âme. Hein. On va aller voir maintenant l'état général pour l'année 2023. Alors, pour 2023, on va aller voir votre message. La réussite. Vous voyez, vous visez haut. Hein. Réussite, victoire et gloire. Ça, c'est vraiment très beau pour vous, les Sagittaires. En tout cas, pour 2023, c'est ce que vous visez. Le renouveau, vous avez compris que ça pouvait être un blocage si vous n'avez pas fini de sortir de ces enchaînements. Et la réussite est au tableau. Enfin, c'est un beau tableau, j'ai le mot tableau. La réussite, c'est vraiment votre année 2023, c'est ce que vous voulez. Vous voulez vraiment réussir tout ce que vous entreprenez parce que vous avez peut-être eu une frustration par rapport à ça, ça ne venait pas comme vous vouliez. Et là, on vous dit 2023, c'est ce qui vous attend. En tout cas, l'état général de 2023, c'est cette carte. Donc c'est merveilleux. On va dire que vous y êtes, quoi. Vous rentrez enfin dans cette porte 2023 vous avez tout fait pour renouveler votre état d'esprit et pour être prêt à cette ambition de réussite. Donc on a une carte qui vient et qui vous parle de justice, d'équilibre. Hein. Il faut vraiment retrouver son équilibre. Avec l'ermite, c'est ce que vous cherchez. Hein. Vous voyez, ces deux cartes sont venues, je suis obligée de les prendre, pour vous dire que vous avez vraiment besoin, on a la même chose de l'autre côté ici pour vous, vous avez vraiment besoin de vous retrouver dans cet état d'esprit. C'est primordial, c'est même la seule façon que vous aurez pour vous en sortir. On a la recherche d'équilibre, hein, la recherche du juste pour vous. Donc on va aller voir le tarot, ce qui nous dit de plus pour vous, les Sagittaires. On a ici une carte. Donc en dos de deck, nous avons le valet de coupe. Il y a encore des choses au niveau de l'amour, quelque chose qui vous a impacté, j'ai envie de dire. Hein, et vous allez tout faire pour essayer de comprendre votre fonctionnement aussi en amour. On va aller voir un petit peu le message par rapport à cette carte. Ça fait partie peut-être aussi de cet ange qui va vous y aider. Hein. Le valet de coupe, c'est vraiment un petit peu la magie, l'amour et l'amusement. Vous voyez, vous revenez dans cet état d'esprit, vous en avez besoin. Et quelque part, c'est vraiment une carte qui vous invite à prendre soin de vous. Hein. Le valet de coupe imprègne tout de plaisir, d'amour et de magie, d'une jeunesse envoûtante. Le valet apporte souvent de bonnes nouvelles, une nouvelle chance ou bien un soupçon d'énergie nouvelle vous seront servis dans un gobelet en or. Cette énergie vibrante peut à son tour attirer un nouvel amour ou vous offrir une aubaine. Cependant, ne laissez pas tout cela vous monter à la tête. Restez calme et les pieds sur terre. Ne revenez pas à des comportements immatures. Exemple, l'orgueil, la vanité. Des fois ça monte à la tête hein, quand il y a une belle réussite. Restez calme et les pieds sur terre, ne revenez pas à des comportements immatures, préservez votre sagesse alors que vous canalisez votre effervescence enfantine dans quelque chose qui peut rendre votre avenir lumineux. Voilà. Donc en fait il y a une maturité, on le voit dans ces cartes, hein, qui va arriver pour l'année 2023 et toucher votre rêve aussi. Hein. Alors, la situation actuelle, on a le 2 de coupe qui parle d'une rencontre, hein. Ça parle de paix aussi hein, entre des personnes, hein. Peut-être que vous allez faire la paix avec une personne, c'est l'état général en ce moment, peut-être que vous allez trouver l'amour aussi, ça peut nous parler de ça dans cette carte. On voit que vous êtes motivé en tout cas à mettre de l'harmonie dans le relationnel. Peut-être que vous vous êtes enfermé en 2022, hein, on voit hein, le renouveau, vous l'avez rêvé, mais vous étiez peut-être un petit peu bloqué, et là vous allez réussir vraiment à concrétiser au niveau des relations. Concrétiser des projets avec des personnes, rencontrer de nouvelles personnes.
Alors, pour la tâche qu'il faut accomplir pour être dans la bonne direction, vous avez le 6 d'épée. Un petit peu comme si vous alliez au hasard explorer des choses que vous ne connaissez pas. Vous en avez besoin. C'est un petit peu ça. On vous demande de faire cet effort, d'aller au hasard et d'aller explorer des choses nouvelles. Ne pas rester campé sur des positions où vous êtes à l'aise, dans des projets que vous avez déjà fait, en fait. D'aller un petit peu plus loin et pour trouver vraiment la bonne direction. Alors, ici, on va regarder qu'est-ce qui ne vous aide pas. C'est la reine de coupe. Hein. Elle a besoin, elle, de créer la reine de coupe. Et peut-être que vous êtes trop dans cet enfermement créatif, j'ai envie de dire, et que vous n'allez pas le partager avec les autres, ou vous n'allez pas partager votre savoir. C'est un petit peu ça. Cette reine de coupe, elle nous parle aussi de compassion, que vous perdez du temps aussi à vous préoccuper des autres, et vous ne regardez pas vraiment ce qui se passe en vous. Qu'est-ce qui va vous aider? Nous avons l'étoile mère, c'est super, en fait, c'est suivre votre chemin. Cette carte, elle est magnifique, hein, je vous la fais voir. Elle vient vous dire de suivre votre chemin, c'est la condition, on va dire, hein, pour comprendre les choses et aussi aller vers le relationnel. Suivre votre bonne étoile, ne pas aller contre vous et ne pas aller vers des choses qui ne vous correspondent pas. C'est plutôt ça, c'est ne pas aller dans des illusions et aussi avoir du discernement pour soi-même, ce qui est des fois le plus dur. Hein. L'objectif à atteindre. Nous avons le 8 de bâton. Ça vous correspond totalement, cette carte, je trouve. Hein. C'est un petit peu les bonnes nouvelles que vous allez recevoir avec ce 8 de bâton. Et l'objectif, c'est que vous attendez peut-être des autres, mais en fait, c'est à vous de mettre aussi comme des graines hein, qui vont pousser, et c'est vous qui récolterez, c'est pas les autres. Hein, vous voyez ce que je veux dire? C'est aussi à vous de faire cet effort. L'objectif à atteindre, c'est vraiment de savoir ce que vous voulez hein, par rapport à l'arc ici. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Quels sont vraiment vos désirs ce que c'est un petit peu l'ange enchaîné là qui vient vous aider. Qu'est-ce qui vous pénalise? Qu'est-ce qui vous bloque pour aller plus loin, pour aller vers quelque chose qui vous correspond? On va aller voir maintenant un petit peu plus avec les cartes ici. Au niveau de la situation actuelle, on voit que le relationnel est très fort pour l'année 2023. Raison et honnêteté. Il vous faut être avec des personnes honnêtes. Lorsque le cœur parle, il éveille les bons sentiments. C'est la sagesse. Allez vers des personnes qui vous apportent cette sagesse aussi, parce que l'autre emmène ce genre de relationnel. Un échange emmène la sagesse aussi. Hein. C'est le raisonnement, l'honnêteté. Voilà, vous allez vers la vérité en étant avec les autres. Hein. Ne plus vous enfermer dans votre cocon et aller vers les autres pour vous aider. En regard pour la reine de coupe, c'est les ragots et la médisance. Donc c'est ça qui pourrait vraiment vous enfermer, j'ai envie de dire, hein, par rapport à cette carte. Qu'est-ce qui ne vous aide pas? Ce sont les langues fourchues qui communiquent et qui vous... Les vipères, on vous dit, hein, c'est la carte des vipères. C'est vraiment d'écouter les autres et les ragots. Les ragots, les commérages, la médisance. D'y apporter plus d'importance que autre chose qui est plus enfin... d'apporter de l'importance aux ragots et aux médisances et de ne pas regarder autre chose qui est plus intéressant pour vous. C'est comme si on vous... pour 2023, on essaye de vous faire voir l'essentiel, la vérité, l'honnêteté, et de ne pas être perturbé par des ragots et des médisances. On va aller voir ici avec le 6 d'épée la bonne direction pour vous. On vous dit, faites quelque chose de différent. Vous voyez, je vous dis, on est toujours dans le confort quand on fait quelque chose qu'on sait faire depuis des années. Et on n'a pas envie de faire autre chose, on n'a pas envie d'apprendre à faire autre chose parce qu'on est dans ce confort. On se dit, bon, j'ai ce savoir, je ne vais pas aller plus loin, je n'irai pas explorer autre chose. On avait la carte d'explorer, hein, cette carte, aller voir autre chose. Hein. Même si ça vous fait peur de sortir de votre zone de confort. Faites quelque chose de différent, c'est vraiment, on vous emmène pour 2023 à aller viser hein, autre chose. Hein. C'est-à-dire votre direction, ne pas bifurquer, ne pas aller sur un chemin qui ne vous correspond pas. Des fois, on reste sur des acquis, mais alors qu'on peut apprendre des choses beaucoup plus intéressantes et qui nous correspondent davantage. On a peur des fois du renouveau. Hein. Donc ici, faites face à vos adversaires.
ici on vous dit qu'est-ce qui peut vous aider, c'est faire face à vos adversaires, de ne plus vous laisser faire et d'être vous-même par rapport à ça et de ne pas laisser les autres voilà, vous diriger, j'ai envie de dire. Hein. C'est pour ça que vous aviez le renouveau en 2022 qui pouvait vous faire peur, vous voyez. On va aller voir ici l'objectif ici à atteindre avec une rune qui vous dit perturbation et échec. C'est vraiment ce que vous avez peur, vous voyez. C'est vraiment la rune ici, elle vient vous dire c'est ce qui vous bloque, c'est la peur de l'échec. C'est pour ça que vous n'avancez pas sur des choses nouvelles parce que vous avez peur de vous tromper, vous avez peur de l'échec, c'est vraiment cuisant pour vous. Ça vous perturberait encore plus. Donc du coup, vous restez tétanisé un petit peu et 2023, vous allez essayer de sortir des sentiers, de votre zone de confort et d'aller vers des sentiers beaucoup plus prometteurs parce que vous explorez, parce que c'est nouveau. Voilà. En ayant moins peur de l'échec. Donc là, on vous donne vraiment des pistes à comprendre sur vous-même. Ok, on va aller voir maintenant au niveau des cartes sentimentales. On va aller faire un petit tour d'horizon pour aller voir ça. Des fois, on a nos propres chaînes. Parfois, on ne se rend pas compte, mais on a nos propres chaînes. Ce n'est pas les autres qui les ont mis. Et elles sont bien solides. C'est le mental aussi. Allez, en sentimental, on va aller voir les messages pour ceux qui sont en couple. Blocage matériel et financier pour ceux qui sont en couple, ça peut avoir des problèmes de désaccord, on va dire, des désaccords en amour. Si vous êtes en couple, pour les amoureux, il y a du blocage matériel, on se fait du souci pour le matériel, pour les finances, pour le travail. Un des deux, en tout cas dans le couple, se fait du souci. On va aller prendre des cartes supplémentaires pour le Sagittaire en couple, des doutes. Voilà, ça crée des doutes sur le chemin à prendre si vous devez vous séparer un petit peu. Vous avez confiance à la personne avec qui vous êtes, mais ça peut vous séparer un petit peu sur les chemins parce que vous devez gagner plus, donc du coup déménager géographiquement, se séparer un peu pour pouvoir gagner plus. Donc vous avez la confiance dans le couple, mais il y a des blocages financiers qui peuvent perturber un petit peu le couple. On va aller voir maintenant au niveau sentimental pour ceux qui cherchent l'amour. J'ai une carte qui vient, une autre personne perturbe la relation. On vous dit que si ça se trouve, vous avez déjà rencontré cette personne ou vous allez la rencontrer en 2023, mais il y a une autre personne qui perturbe la relation qui pourrait naître entre vous. Donc ça nous parle de rencontre, vous voyez, la rencontre avec cette personne et le bonheur. Mais il y a un troisième individu, femme ou homme, qui vient perturber cette relation. Donc c'est un avertissement. On vous dit ici, attention, vous allez rencontrer l'amour, mais le bonheur, mais une autre personne perturbe la relation. Ça peut être un ex ou une ex qui vient un petit peu ennuyer la personne parce que vous l'avez rencontrée. Ou par jalousie. Ça me parle un petit peu plus comme ça. Ok, maintenant on va aller voir les saisons, les Sagittaires, on va aller voir les saisons pour vous. On va démarrer avec le printemps sur les mois à venir. Donc pour 2023, on y va. Pour 2023, on a déjà une carte de rapidité. Vous avez vraiment 2023 des objectifs à atteindre. C'est même comme si vous preniez un cheval le plus puissant pour y arriver à vos objectifs le plus rapidement possible. Vous êtes confiant en votre avenir et vous avez ce renouveau comme ça qui vient en vous. Vous avez la réussite chevillée au corps. On a votre instinct comme ça, vous vous fiez à votre instinct et vous restez déterminé sur ce que vous voulez. Et ça me parle aussi d'une relation passionnée. Vous pourriez rencontrer cette personne, les célibataires, au printemps, dès le printemps. Donc on a ici les graines, vos graines, par rapport à votre réveil spirituel aussi, des graines que vous aviez fait pousser dans votre jardin secret qui commencent à se révéler. C'est-à-dire c'est les graines qui poussent, c'est de nouvelles idées qui arrivent, un temps pour se reposer aussi et planifier l'avenir. On vous dit inquiétude inutile ici sur cette carte par rapport au printemps parce que vous avez besoin, même si vous voulez que ça aille plus vite, vous avez besoin de passer à l'action.
Donc du coup, on comprend que vous ayez les graines bien semées, vont avoir une belle récolte après. Hein. Donc vous avez peur de mal semer aussi un petit peu, hein. Ça vous inquiète un peu. On voit l'inquiétude inutile. Donc ici, on a au niveau des énergies l'enthousiasme. Dès le printemps, vous êtes motivé, remotivé pour vraiment aller de l'avant, aller beaucoup plus vite même pour réaliser votre rêve, hein, et aller vers l'enthousiasme. Vous avez quelque chose à réaliser en tout cas, hein, dès le printemps. On regarde à l'automne, pardon, à l'été. Pour l'été, pour les Sagittaires. Alors, pour les Sagittaires, pour l'été, on a un brillant succès pour l'été. C'est comme si vous étiez, enfin vous avez trouvé peut-être un nouveau job, hein. On voit bien un nouveau travail, on voit bien que vous allez peut-être voir des personnes postuler pour du travail, voir différents employeurs, aussi on le voit ici, différents employeurs pour vraiment gagner votre vie. Vous allez peut-être faire du travail de saison pour pouvoir avoir une activité en tout cas, parce que vous n'avez pas envie de rester sans rien faire tout l'été. Il y a quelque chose aussi sur la clairvoyance, hein, par rapport à la sécurité financière. Vous allez savoir exactement quel travail vous correspond, même si vous en faites 2 ou vous en faites 3 sur le courant de l'été, peut-être 2 en même temps. Il y a du succès, vous pouvez être fier de vous par rapport à des personnes qui vont vous solliciter pour travailler avec vous. Vous voyez, il y a l'espoir. Pour cet été, vous avez un projet, dans ce nid ici, un projet qui arrive. Il est pour vous parce que vous avez la réussite, hein, pour 2023. Donc, vous avez besoin de le peaufiner, de le travailler encore, mais vous avez besoin de finances pour le terminer, j'ai envie de dire. Hein. Donc, vous allez profiter de l'été pour le peaufiner. Alors, on va regarder à l'automne. À l'automne, on a quoi à l'automne pour les Sagittaires? J'ai 2 cartes qui viennent, je les prends. Hein. Nous avons le 9 de denier. Profitez des fruits de ce labeur. Profitez de tout le travail que vous avez fait cet été pour l'automne. C'est comme si vous aviez préparé votre hiver, votre automne et votre hiver. C'est une saison particulière l'été. Vous avez travaillé énormément et vous récoltez, hein, les graines que vous avez semées. Il y a des personnes qui vont vous contacter aussi. C'est le fait de vous avoir vu l'été travailler qui va faire que on va vous contacter parce qu'on vous a vu travailler. Vous pouvez être fier parce que vous êtes quelqu'un de loyal, de fidèle, de dévoué, de protecteur. Vous n'avez rien à craindre pour l'automne. Tout se passe bien, tout se met en place, j'ai envie de dire. Hein. Ça me parle aussi de rénovation. Je ne sais pas si ça vous parle à vous. Voilà, j'attendais cette carte parce que je sens aussi un déménagement pour vous. Il y a, ou alors de la nouvelle décoration, ou alors une rénovation là où vous êtes. Vous avez besoin de vous retrouver dans votre cocon, mais vraiment dans un endroit que vous aimez. Donc du coup, vous allez le rénover, l'embellir cet endroit, hein, et vous aurez l'argent pour le faire du coup, hein, parce que vous avez travaillé tout l'été pour le faire, parce que vous avez un projet dans votre maison aussi. Hein. Ok. Et pour l'hiver, on va aller voir l'hiver. L'hiver pour les Sagittaires. Alors, les Sagittaires, on va aller chercher les cartes. Alors, pour les Sagittaires, pour 2023, inquiétude un petit peu pour l'argent, hein, l'hiver. Vous avez peut-être dépensé à l'automne et finalement vous avez peut-être pris un risque. Alors ça parle de jeu d'argent ici sur cette carte. Il y a un choix judicieux à faire qui pourrait vous rendre beaucoup plus heureux en fait. Hein. C'est un choix voilà, difficile. On est dans la terminaison aussi peut-être de ces chaînes, hein, cette dépendance. Donc il y a peut-être une dépendance que vous réglez vraiment dans le courant de l'hiver 2023.
Vous évitez les personnes qui manquent d'intégrité, qui ont vraiment un profil douteux, vous voyez. Vous vous séparez aussi de ces personnes parce que voilà, il y a comme des peurs aussi par rapport à l'avenir, et donc vous brisez ces chaînes de personnes qui ont eu une mauvaise influence sur vous, ou alors en tout cas vous brisez la chaîne de les attirer. Vous voyez. Donc il y a il y a des inquiétudes un petit peu et des nuits blanches à certains niveaux au milieu de l'hiver, mais je pense que c'est parce que vous réglez le problème avec l'ange enchaîné, hein, l'urgence hein, par rapport à votre âme, de tout ce qui vous a impacté hein, tout le courant 2022. Voilà, vous reprenez confiance en vous, on vous dit. Hein. Donc c'est un travail en fait que vous faites sur vous pendant le courant de l'hiver. Ok. Alors on continue les derniers messages pour vous. Ça va être sur le plan... Alors, les derniers messages... Sur le plan des messagers, on va dire, on va conclure avec deux cartes. Alors, ici, vous avez l'ancrage, les Sagittaires. L'ancrage, je ne suis pas étonnée. Hein. C'est la meilleure technique pour te rapprocher du divin et être en harmonie. Trouve un arbre, enlace-le et ferme les yeux. Inspire et imagine une lumière noire au niveau de ton chakra couronne. Expire et fais-la descendre dans ton corps jusqu'aux pieds, puis donne-la à la terre et aux racines de l'arbre. À présent, pose tes mains sur l'arbre, visualise une lumière blanche qui en sort, le prana. Elle imprègne tout ton corps, te faisant ressentir frissons et picotements. Vous devez travailler sur votre ancrage, et ça va très bien avec les anges qui vont vous y aider. Vous devez travailler sur cet ancrage précieux pour cette réussite aussi, hein, être ancré. Dernier message pour le Sagittaire. Donc nous avons l'empereur, solide, enraciné comme un arbre, les branches haut levées vers le ciel, le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest. C'est la loi. Comme elle est puissante et douce, cette loi juste, c'est elle qui peut renverser toutes les dictatures. Donc voilà, vous avez l'empereur avec vous pour 2023, ça va avec l'ancrage. Voilà, vous allez cette réussite chevillée au corps et vous allez tout mettre les moyens pour y arriver, tout mettre en œuvre. C'est un petit peu le challenge et les Sagittaires de cette année 2023 pour vous. Je vous souhaite une bonne année 2023, mes meilleurs vœux, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.